Est-ce que vous pensez qu'on peut concevoir une société sans art ? Non. Voilà. Non. C'est ma réponse. Ça, mais après, qu'est-ce que l'art ? voilà. Ça ressort tous les trucs de philosophie. C'est Qu'est-ce le que débat. c'est de la philosophie philosophie de l'art, en fait, comptoir, c'est débat à remarquable. fourche, dès que t'abordes un truc, ça crée d'autres débats. Ça n'en finit jamais après. Mais Ouais. c'est ça qui est Là, drôle, on va aussi. finir sur un arbre de vie incroyable. Du coup, non, mais pourquoi alors ? J'en ai parlé récemment, en fait, de ça avec un collègue qui me parlait de cette fameuse IA qui est capable de faire des œuvres d'art de ouf, là. Ah. En ce moment, je sais plus comment elle s'appelle. Mais en gros, tu mets des mots-clés et puis elle arrive à retrouver... Ah, mais c'est Crayon, non, c'est pas ça ? Non, il y en a plein. Non, mais il y en a plusieurs. Alors moi je suis pas au courant, mais j'ai juste écouté un DJDJ avec Karim Devache là, qui parlait de ça en fait. Ah oui, le dernier, Thème. sa nouvelle, Ouais. sa nouvelle émission. Et Là, justement, très bien, très bien. ils sont à fond là-dessus et ils font... Et il y en a plein qui la testent. Ouais. Après que tu la testes, c'est cool et tout. Et donc j'ai mon pote qui me dit, tu te rends compte quand même, elle est capable de faire des photos. Tu lui dis, je veux une photographie d'un vieillard sur un champ avec telle focale, telle profondeur. Et puis des rides, il a une chemise bleue, machin. Elle te fait une photo comme si c'était... C'est voilà. incroyable. C'est assez incroyable. Et Faut que puis tu testes, hein, vraiment. Mais ça s'appelle comment du coup ? il y en a Il y en plusieurs. a plusieurs, ouais. Maintenant, tu les trouves facilement. C'est celle que j'ai testée, c'est sur un serveur Discord. Je t'enverrai le. Je veux bien le lien, ouais. Je Parce que moi je suis t'enverrai intéressé le pour lien. avoir pas des payant, images non, toutes faites. C'est t'as une phase de test gratuit et ensuite ouais payer, c'est quoi. payant, ouais, t'as un abonnement mais c'est assez cool. Je te montrerai certaines images que ça crée. Putain, ouais, je veux bien. Et puis ça fait des dingueries, hein. Ouais. Vraiment même Ouais. artistiquement en peinture ou effet peinture ou peinture digitale, c'est quand même très très bien. Après, il me dit, tu te rends compte, ça va même plus loin que ce que l'homme, ça a créé des choses que l'homme n'a pas encore créées, quoi. Donc ça prend le dessus et en même temps, c'est assez logique puisque nos appareils photo sont faits avec de l'informatique, quoi. Enfin, c'est codé, Oui, c'est elle a codé, toutes ouais. les informations et tout le matériel pour le faire, donc c'est pas aberrant qu'elle soit capable de le faire, en tout cas. Ouais. Par contre, je suis pas sûre que ça prenne la place des artistes. C'est des artistes. C'est peut-être qu'on arrivera à un moment donné à... Tout le monde va se laisser prendre par le jeu Oui, parce que de la robotique ou de l'intelligence artificielle ou de ce qu'on veut, mais ça va finir comme dans Matrix, quoi. Il y a un moment donné, il y a un mec qui va dire, mais moi je préfère vivre ma vie de merde. Et là, on est branches, on les a prises, Oui, t'es monté à... mais ce que je veux dire, t'es monté à une vitesse. on arrivera forcément peut-être à un déclin de l'art dans notre société, mais il y aura toujours quelqu'un au bout d'un moment qui va être pris pour un fou. De toute façon, l'artiste, normalement, c'est le mec un peu fou. Oui, qui est un peu Que taré. ce soit en philosophie, que ce soit en littérature, en dessin, en tout ce que tu veux. L'art, c'est très vaste, donc je pense pas que ça puisse tenir en société. Mais du coup, puisqu'on est parti sur l'art fait par des machines, est-ce qu'on peut considérer que la machine est capable de produire de l'art ? Ou est-ce que c'est pas l'humain dans ce logiciel dont on parlait qui, en décrivant ce qu'il veut faire à la machine, crée de l'art ? Ou est-ce que c'est pas l'humain qui a codé la machine qui est l'artiste ? Est-ce que la machine est artiste ? Ou est-ce que c'est pas tous ces humains ensemble qui font Tu parles de maintenant. de maintenant, ouais. Parce qu'après, dans le futur, Dans le futur, on peut complètement pas- changer. Puisque, en fait, Ouais. autant de... Je sais pas, moi, l'IA elle est capable d'aller sur Internet et de dire, ah bah tiens, je vais générer toutes ces idées, ça plaît, C'est ça. ça peut plaire. Et hop, je vais te faire un tableau comme, ou une histoire, ou même un film. Ouais, mais dans ce cas, à partir de ce moment-là, est-ce qu'elle est pas sentiente, du coup, à partir de ce moment-là, pratiquement, l'IA ? Et du coup, est-ce que ça reste une IA ou est-ce que ça devient pas un être doué d'âme, capable, justement, de créer ? Là, je réponds Est-ce que juste tu as à une commande. regardé Imitation Game? Non, mais en vrai, pour revenir du coup à ce que je disais, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut vraiment considérer la machine comme étant C'est artistique genre ou c'est génial, pas tu les- vois, genre... non, mais c'est vrai, Mais il y a alors il y a une histoire qui parle de ça, c'est putain, c'est dans Robot et Truc Muche. Putain, Love, Death and Robot, où t'as l'histoire d'un artiste. Alors ça va spoiler à mort. Vous êtes prêts ou pas ? Bah moi, oui. Ouais. C'est l'histoire d'un artiste peintre qui peint que du bleu dans le futur. Et en fait, il va se faire interroger par une journaliste alors qu'il va peut-être bientôt mourir. En fait, en gros, c'est un peu son testament de certaine manière. Et en fait, il lui explique que lui, à la base, c'est un robot qui nettoie les piscines. Et c'est juste qu'en fait, il a reçu tellement d'évolution au cours de son existence de robot qu'au bout d'un moment, il a fini par avoir conscience de lui-même, se faire un corps d'humain. Et en fait, s'il dessine que du bleu, c'est pour retrouver ce bleu qu'il avait quand il était un robot qui nettoyait des piscines. Et à la fin, il se rend compte que pour retrouver ça, la seule solution qu'il a, c'est de redevenir un robot qui nettoie des piscines. Donc il se downgrade tout seul pour redevenir un robot qui nettoiera une piscine pour toujours. Et c'est ça son œuvre ultime. De nettoyer des piscines. Bah, de nettoyer des piscines en étant... Oui, mais en étant filmé, finalement, c'est la performance. C'est intéressant. C'est hyper intéressant comme concept. Mais donc du coup, j'en reviens du coup à ma question. Est-ce que là, à l'heure actuelle, vous considérez vraiment que la machine dont on parlait est capable de produire de l'art, parce que c'est pas les humains qui la produisent à travers elle. C'est les humains qui donnent les idées, c'est T'as un mec qui a gagné un concours, je sais
plus où, je crois aux États-Unis, en utilisant l'IA. Et il a gagné un concours on en parlait avec Thibaut justement la semaine dernière quand je lui parlais de ce truc-là. Il m'a dit ouais, il y a un type qui a utilisé l'IA pour gagner un concours et il est passé devant tout le monde et c'est pas lui qui a créé l'œuvre qu'il a utilisée, c'est une IA. Ouais. Mais dans tous les cas, on en a besoin de l'art, même si on le fait créer par quelqu'un d'autre ou que. Oui, puis ça reste une idée d'un humain que l'IA a mis en œuvre. C'est comme si t'avais demandé à un technicien de créer un truc pour une idée que t'as eue toi à la base. Par exemple, mettons que tu sois pas forte en peinture digitale. Ouais, alors l'exemple qui est peut-être plus simple, mais mettons que Ben il ait créé un film et il veut me faire de la musique, mais il sait pas la faire. Il va faire appel à un compositeur et il va lui dire ma musique, je veux qu'elle soit comme ça, et le compositeur va suivre son truc, et du coup Ben aura donc de la musique qui correspond à son point de vue à lui, mais il aura pas été capable de la composer. Donc au final, demander à une IA de le faire, c'est presque comme demander à un humain de le faire pour toi, avec toutes tes idées que t'as dessus. Ça va prendre le dessus sur les humains, ça. C'est comme ça que Skynet commence. Skynet. Ouais, mais du coup, c'est amusant, en fait, parce que t'as plein, ça se trouve, en fait, ça va révéler plein de potentiel, parce que t'as plein de gens, en fait, qui ont envie, peut-être, de dessiner ou raconter des histoires ou faire quelque chose. Et qui n'ont pas la capacité. Ils ont pas la technique, et du coup, ça peut ouvrir un champ de perspective qui est pas mal aussi, tu vois. Complètement, ouais, complètement. Et peut-être même que ça va leur donner envie de le faire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à force de faire de la description, de voir ce qu'ils produisent, ils vont se dire, ok, putain, j'ai envie de sortir ça de moi-même, de mon propre chef, quoi. Mais dans tous les cas, je pense qu'on partira pas sans art. L'art est partout, quoi. Oui, c'est vrai que c'était ça le sujet à la base. Est-ce qu'on peut vivre sans art C'est une forme d'expression, et même si elle sort d'autre chose que d'un être humain. Oui, et puis même. On le fait naturellement quand on prend des cailloux, qu'on les empile les uns sur les autres. On a un besoin artistique. On le fait naturellement, en fait. C'est souvent ce que je dis à mes touristes quand je les ai, c'est que je leur dis, en fait, de l'art, t'en fais, même en ramassant des fleurs dans la nature, tu choisis les fleurs que t'aimes, qui vont être bien ordonnées, c'est les fleurs pour toi, c'est ton expressivité à toi, artistique, quoi. Et on le fait sans s'en rendre compte. C'est juste qu'il y a des trucs dans la société, on a dit ça c'est de l'art parce que tel artiste est supérieur entre guillemets à quelqu'un qui va ramasser des fleurs, mais juste l'art c'est un truc que t'as dans tes tripes et que tu ressors de telle ou telle manière. Alors tout le monde n'est pas doué de faire de l'art fantastique, mais tout le monde en fait, je pense, à son échelle. Comme je dis souvent, même prendre une photo et la mettre sur Instagram avec un bon filtre, t'as passé du temps à choisir ton filtre, donc ça veut dire que tu t'es quand même fait chier à faire un truc beau dans un but d'expressivité et d'esthétique, et si possible d'avoir des likes en retour, quoi, après derrière, puisqu'en fait des fois tu fais de l'art pour toi, mais des fois tu fais de l'art aussi pour que les autres puissent voir ce que tu fais. T'as les deux facettes. Ouais, est-ce que je suis d'accord avec ça? Alors, est-ce que t'es d'accord avec ça? Je sais pas. Parce que c'est un truc qui est personnel, mais il a besoin de reconnaissance, hein, l'artiste aussi, parfois. Je pense pas qu'il a besoin de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Non, mais... Il a besoin que son œuvre, au-delà de ce qu'il a mis dedans, ait un écho nouveau chez quelqu'un d'autre. Oui, tu veux dire que ça crée une... Quand moi je dessine... Une passerelle, quoi. Je mets ce que moi j'ai envie de mettre dans mon dessin. Oui. Il y a des références que moi seul peut avoir. Toi quand t'écris, c'est la même chose. Dans chaque création artistique, on met peut-être une part de nous, ça peut être 90% comme à 5%. Mais en tout cas, on a un objectif derrière la création. Qui soit juste, même que pour nous, hein, on peut faire des dessins juste pour nous, ou des écrits que pour nous, mais il y a un premier acte qui est s'exprimer soi. Mais si quelqu'un regarde ton tableau, ton film, qui lit ton bouquin, ça va te faire du bien. Certes qu'il ait pris du temps pour le regarder ou le lire, mais aussi qu'il y trouve autre chose à l'intérieur. Je pense que... Il y trouve ce qu'il a envie d'y... Une partie de lui aussi, quoi. C'est que faut que ça résonne, en fait. Il faut que ça résonne, et même si ça résonne pas sur ce que toi t'as voulu mettre dedans. Oui, c'est ça. De toute façon, je pense qu'on gagne quand l'œuvre va plus loin que ce qu'on a voulu mettre. Ouais. C'est ça, tout à fait, ouais. C'est que ça sert de passerelle et que chacun peut y trouver quelque chose de profond pour lui-même, en fait. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça? Le truc c'est que j'ai aucune idée de comment on définit l'art, donc à partir de là c'est chaud d'en faire quoi que ce soit. Moi je suis assez mystifié par les artistes, les gens qui ont la capacité de créer des choses originales. Ça me dépasse largement et je trouve ça fascinant, mais j'aurais du mal à débattre de ça parce que à titre personnel j'y connais rien du tout, quoi. C'est pas mon truc, je sais pas ce que c'est de créer, je sais pas ce que c'est l'art. Mais par exemple, tu considères pas que tu sois capable de création? Pas artistique, non, je pense pas. Et c'est quoi pour toi l'art, du coup? Bah justement, je sais pas ce que c'est. Parce que normalement tout le monde, pour moi, c'est un peu c'est comme Ratatouille, tu vois, tout le monde peut cuisiner. Tu fais peut-être pas de l'art comme tu l'entends toi, mais par exemple, ok, t'es guide conférencier, à partir du moment où tu parles à des gens, tu transmets quelque chose, tu transmets pas qu'un savoir, tu transmets aussi une prestation.
et c'est une prestation qui émane de toi et uniquement de toi, et ça, c'est peut-être une forme d'art. Mais je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Non, ouais, d'accord, ok. C'est que tu t'arriverais pas à mettre des mots en fait sur le principe de l'art en tant que tel, quoi. Sur qu'est-ce que c'est. Ah, c'est pas que le cinéma, c'est pas que. Non, bien sûr. Effectivement, moi je trouve qu'une visite, le fait même de créer une visite et d'emmener des gens, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, c'est ça, ouais. C'est quelque chose d'artistique. C'est une représentation, c'est une performance. Ouais. C'est ça, ouais, c'est une performance. Même réussir à vendre quelque chose. Même un commercial, c'est une performance artistique. C'est une performance artistique. À partir du moment où tu fais, je crois, que tu crées. C'est pareil, c'est une émanation. Même quand tu rêves, quoi. Tes rêves, c'est une forme. Si tu tu vois, le lendemain, tu t'en souviens, même si ça dure que quelques minutes, je veux dire, tu peux l'enrichir, il y a quelque chose de. C'est un truc que ton cerveau a créé, quoi. Ouais. Je trouve qu'il y a de l'art un peu partout, quoi. Même de pouvoir regarder la nature, y voir des trucs, c'est déjà un fonctionnement cérébral différent de. Ouais. C'est pas juste, tu vois, non, je sais pas, devant un paysage où on s'émouvoit, on est en train de se demander comment ça s'est mis en place ou quoi, je sais pas, chaque pensée pour moi c'est une forme artistique, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Toi t'en penses quoi, Geoff? Parce que Ben il est perdu. Non mais je sais juste pas, c'est tout. Non mais t'as tout à fait, c'est tout à ton honneur, hein. Si t'as pas de définition pas de grosse sensibilité à ça en fait. Ouais. Tu vois, typiquement, je suis pas le genre de personne qui risque d'avoir le syndrome de Stendhal, quoi. Non pas que ça me laisse indifférent, tu vois, une œuvre d'art, mais je saurais reconnaître de l'art quand j'en vois, mais qu'est-ce que c'est, comment on arrive à le produire, je sais pas, je trouve que c'est très... c'est mystique presque. Ouais, c'est presque mystique, ouais. C'est quoi le syndrome de Stendhal pour ceux qui ne savent pas parmi les auditeurs, et moi-même bien sûr? J'ai découvert ça très récemment, justement en suivant, et je conseille à nos auditeurs la chaîne de Alt 236. Ah, c'est pour ça que tu connais aussi. Ouais, on n'est pas venu là pour faire de la pub, mais on fait quand même de la pub. C'est un peu son leitmotiv. Enfin, il y a des... Il a toute une série justement de vidéos qui s'appelle Stendhal Syndrome, justement, où il aborde des sujets spécifiques qui lui tiennent à cœur. Et en gros, si j'ai bien compris, le syndrome de Stendhal, c'est faire un espèce ressentir un malaise ou un vertige quand on fait face à une œuvre d'art, en fait. Ok. Vraiment, genre, il y a des gens, a priori, qui tombent dans les pommes, qui font des espèces de... peut-être pas de transe, mais qui sont vraiment touchés physiquement, tu vois. C'est comme si l'appréciation d'une œuvre d'art se traduisait dans ton corps, en fait, physiquement, dans ta physiologie et tout, que ça ait un impact sur ton corps. Et ouais, je sais pas que ça existait, mais typiquement, moi, c'est le genre de truc, je pense pas que... Si, alors, tu l'as peut-être, parce qu'en fait, tu vois, il a toujours... C'est une espèce d'obsession, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, tout ce qui est labyrinthique, tout ce qui est, tu vois, et chaque fois, ça lui parle, et c'est des trucs... c'est son Stendhal, j'avais plus ça. Syndrome, donc, et tu les vois, t'as toujours les mêmes thématiques, tu vois. C'est vraiment des choses, et je pense qu'on a tous, en fait, nous, des espèces de thématiques, tu vois, qui vont, quand on va regarder, on peut regarder des fois des trucs qui sont complètement, qui devraient être inintéressants. Ouais. Et je sais pas pourquoi ça va nous parler. Et parce que ça va être ce truc qui va te transcender, en fait, tu vois. Ouais, c'est comme la notion de labyrinthe, tu vois, comme lui, il regarde, dès qu'il y a une notion de labyrinthe qui va ouvrir sur des portes qui n'existent pas, tu vois, sur des mondes qui, justement, tu vas imaginer. Que c'est pas dans ta partie, c'est pas dans la partie de l'œuvre, en fait, c'est pas dans la partie rationnelle. C'est tout ce qui est en dehors de l'œuvre, en fait, tu vois, c'est ça qui va aussi créer du vertige, en fait, tu vois. Que des fois tu peux recomprendre, tu vois. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce côté presque en dehors de l'œuvre, c'est ce qu'elle émane, quoi, en fait, plus que ce que tu vois. Et justement, en plus, je trouve que, il y a ces vidéos à lui qui va parler de n'importe quoi, en fait, où des fois, justement, il va tellement bien parler, et du coup, il va vraiment, t'as l'impression vraiment qu'il crée de l'art, en fait, parce qu'il va réécrire les histoires avec ses propres névroses et ses propres obsessions, tu vois. Je trouve que cette chaîne est assez intéressante parce que, justement, tu vois vraiment, ça part à lui, en fait, dans sa façon de parler, tu vois. Je crois que c'est Berserk, tu vois, le manga, il va en parler, mais derrière, en fait, il a tellement envie de parler de ses obsessions, de ce qui le fait rêver à travers ses œuvres, que du coup, même, des fois, il va déformer l'œuvre, tu vois. Tu sens, il va raconter une histoire, mais l'histoire qui va lui plaire, en fait, pas l'histoire qui est vraiment à raconter.
Ça, c'est amusant, en fait. C'est cette capacité qu'a l'humain parfois de presque se mettre des œillères devant ce que t'as, parce que t'as envie d'y voir autre chose, t'as envie d'y voir ce que toi tu ressens, etc. Une œuvre est réussie quand on te voit plus loin, quand même. Souvent, dans la société, il y a quand même ces espèces de gradations, tu vois, genre, tu vas voir un film, tu sais que, même si tu vas voir, tu vois, genre, tu vas voir un Marvel, tu vas dire, bon, tu vas voir ça, mais c'est quelque chose qui est pré-mâché, qui est machin, alors qu'il y a certains films d'auteurs, tu vois, tu sais que certains, en fait, tu vas avoir un choc émotionnel, quelque chose qui, parce que ça va, que ce soit bien ou pas bien, en fait, parce que des fois, il y en a des films qui sont pas forcément agréables à voir. Non, bien sûr, mais ça, qui vont être malaisants, que ça va être horrible, ça va être un très mauvais moment, mais, la question, c'est est-ce que ça a marché, en fait? Ouais, si ça a marché, c'est que le pari est réussi. Peut-être son pari, en tout cas, est réussi. Tu crées pas forcément de l'art pour qu'il soit bien, en fait. Et ce sera pas un bon moment pour toi. Ce sera pas un bon moment. C'est un très bel exemple, j'aime bien. Ouais, parce qu'il y a vraiment... Il y a des films qui sont faits pour donner du malaise. Tu passes pas un bon moment, mais le film est génial, brillant. Ouais. C'est Harry, un ami qui vous veut du bien, qui m'avait fait cet effet-là. Waouh, celui-là, au bout de 30 secondes de film, t'as un malaise incroyable qui te rage pas le film jusqu'à la dernière minute ou les 2 dernières minutes du film. Il est vraiment ouf. Si vous l'avez pas vu, les auditeurs, je vous conseille. Avec Sergio Lopez. Ouais, incroyable. Trop bien. Franchement, je trouve que, je sais pas, je pense que c'est un bon exemple de ça. Ouais. Enfin, d'une œuvre qui te met mal, mais qui est réussie, à mon sens. Alors, vraiment. par contre, oui. En vous entendant parler, oui. J'ai une autre manière de dire que l'art ne lâchera jamais. Ouais. Jeff a dit malaisant, qui est un terme inventé récemment. C'est pas un terme que l'Académie a encore accepté, on pourrait dire. Oui, je crois que c'est un terme québécois en plus à la base. Mais le français qui bouge, enfin toutes les langues qui évoluent dans le temps, est une création pour moi qui s'approche d'une création artistique. On crée notre langue, on crée notre langage, notre façon de communiquer. Donc même si pour ceux qui pensent comme Ben ne pas être créateur, on est tous un peu dans notre quotidien et dans le fait qu'on participe à l'œuvre. C'est pareil que se présenter dans le théâtre pour aller voir une œuvre, c'est aussi participer à sa création. Bien sûr. Et à sa transformation. Après, comme dit Jeff, dans ces trucs qu'on ressent, qu'on tord, qu'on va pas transmettre de la même manière quand on va en parler. Tout ça, ça fait partie de l'œuvre en réalité. C'est au-delà de l'artiste et de ce qu'il a voulu faire, de la trame de base, quoi. Complètement. J'ai l'exemple de 4 minutes 33, c'est John Cage. 4 minutes 33, c'est un morceau qui dure 4 minutes et 33 secondes, qui a été réalisé du coup par John Cage, où en fait il se passe rien. Et du coup ça te montre qu'au final, alors ça fait un peu pompeux et ça fait un peu truc d'arrêt d'essai un peu chiant, mais en vrai ça illustre bien une chose, c'est que en fait le son il est partout autour, et du coup c'est tous les gens qui sont dans la salle qui participent ensemble à créer un morceau différent à chaque fois que le compositeur joue joue sa musique, cette musique là, parce qu'en fait en fonction du groupe ça sera jamais la même musique du tout. Donc ça montre bien qu'en fait finalement l'art ça dépasse l'individu, et c'est quelque chose qui plusieurs individus qui se rassemblent pour créer des trucs. Là c'est le médiéviste qui est en moi qui va parler, mais par exemple une cathédrale, enfin je veux dire c'est un monument qui est de dingue, les gens ils vont le construire, bon alors certes ils sont payés pour le faire, mais techniquement c'est un truc artistique parce que tu essaies de faire que ce soit joli, etc. Tu fais ça pour Dieu, c'est chouette, et tu sais pertinemment qu'en construisant le truc, tu seras mort avant qu'il soit terminé. Donc tu le fais pas pour toi, mais tu le fais pour ta communauté, ta spiritualité, ton truc, un truc qui te dépasse en tant qu'individu, et tu le fais à plusieurs pour les autres. Et ça c'est cool. C'est peut-être juste ça en fait, simplement l'art c'est se dépasser en tant qu'individu et former un groupe pour faire un truc de dingue. Comme un film. Un film c'est pas juste un réal, un scénar et des acteurs, c'est tous les techniciens qui ont participé à ça, du régisseur qui va filer la bouffe, au mec qui fait la lumière, le mec qui fait le son, le mec qui fait le montage, la personne qui fait ci et ça, et au final t'as 300 personnes qui ont bossé sur un même projet, et tous, chacun ont mis leur patte à eux dans un machin qui sera interprété de manière tellement différente par tout le monde pour donner un truc que tous les humains peuvent regarder ensemble, quoi. Un film c'est très marrant parce que c'est exactement ça, t'as un réalisateur qui a une idée, tu vois, mais il va du coup la lancer et ça va être c'est le choral, le moteur, quoi, c'est ça. Parce que ça n'aura rien à voir avec son idée à la fin. Ah non, c'est ça peut pas... Et puis en plus, après, t'as la réception des gens qui eux aussi vont l'accueillir d'une autre manière encore plus différente, tu vois. Tout à fait, ouais. Du coup, du début à la fin, c'est vraiment quelque chose qui évolue et qui est pas figé comme un dessin que tu vas faire, tu vois. Mais non, dans un sens, c'est la même chose. Parce que toi, tu vas vouloir faire quelque chose et à la fin, quelqu'un va l'interpréter. Ça va pas être interprété comme tu veux. Enfin, ça va pas être fait comme tu veux, puisque t'arriveras jamais à faire ce que t'as dans la tête. Et sauf qu'en plus, c'est encore plus déformé avec un film parce que t'as tellement de paramètres. En fait, t'as tellement de personnes qui travaillent dessus. C'est ça. Mais même sur le dessin ou la photo, je vais donner un exemple que j'ai vécu moi récemment.
c'est que pour les auditeurs qui connaissent pas, foncez le voir parce que c'est un truc qu'on a créé ensemble à plusieurs. C'est un jeu de rôle Don't Walk in the Winterwood du coup que Jules nous a fait et que j'ai adapté en format animation entre guillemets. Mais la vérité, c'est que moi, je sais pas dessiner, que je sais pas non plus prendre des photos. Donc en fait, c'est que des trucs que j'ai chopés sur Internet, libre de droit, ou quand c'était pas libre de droit, je l'ai déformé suffisamment pour que ce soit pas reconnaissable. Et en fait, au final, j'ai pris l'art de quelqu'un, je l'ai déformé et j'ai créé un art différent en utilisant aussi les capacités des gens qui ont fait le jeu de rôle pour créer un truc qui, au final, est des bouts de plein de personnes différentes qui se connaissent peut-être même pas en fait. Et du coup, c'est à notre échelle très restreinte de néophytes, mais c'est un peu le même principe quoi. C'est peut-être que la personne qui a fait le dessin d'un mec ne sait pas qu'un mec en France a utilisé son truc pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il a fait à la base quoi. Mais c'est juste que ça correspondait au style graphique, etc. quoi. Après, globalement, après 300 000 ans, je pense qu'on n'invente plus grand-chose, en fait. Et tout ce qu'on fait, c'est plus ou moins... On s'inspire, on réinvente... Une réadaptation, une modification de trucs qui ont déjà été faits. Et ça me fait penser à ça, le fait que tu récupères un peu partout des bribes de certaines œuvres pour en faire ta sauce derrière. Ça, c'est un peu le délire de Tolkien, tu vois, qui a repris... Oui, complètement, il prend des folklores... Qui a créé un truc assez dingue, mais en reprenant des trucs de folklore, voilà, Bien sûr. Voilà, c'est pas très clair. Non, si, c'est clair, parce que Tolkien a repris tellement de mythes et de légendes, et il en a fait ses mythes et légendes à lui, en s'inspirant d'art, et que maintenant, plein de gens se reprennent à leur sauce, aujourd'hui, notamment Amazon, par exemple, en ce moment, recréant ainsi un nouveau truc, s'inspirant de l'univers de Tolkien, sans être réellement le même univers. Donc ça montre bien que même dans une échelle de temps restreinte, les œuvres évoluent et sont réadaptées, et réadaptées encore et toujours. Et donc du coup, peut-être que l'art fera toujours partie, effectivement... de nos vies à nous. J'avais posé une question à Ben tout à l'heure, j'avais eu envie de te la poser à toi aussi et j'ai oublié ce que c'était. On a parlé de tellement de trucs. C'était oui, du coup, pour toi, c'est quoi la définition de l'art? Est-ce que tu étais d'accord avec ce qu'on disait avec Cécile, ou est-ce que tu étais un peu comme Ben? Pour toi, c'est plus un truc mystico étrange, sans description possible? Je suis plus je suis un peu entre les deux, tu vois, mais je suis plus comme Ben, tu vois. Enfin, je me pose pas vraiment la question de ce que c'est que l'art, en fait. Ou en fait, c'est un petit peu difficile, tu vois. Je cherche pas forcément à chercher une définition, tu vois. Mais est-ce que tu te considères comme étant capable de création, quand même, malgré tout? D'autant plus que tu dessines, toi. Mais ou est-ce que ce que tu dessines, t'as pas la prétention de dire... J'ai pas la prétention de dire que je fais de l'art, tu vois. Ok, d'accord. C'est... Ouais, ok. Non, est-ce que je peux vous lire des paroles d'une chanson qui peuvent peut-être mieux expliquer? Oui, si tu veux, ouais. La chanson s'appelle Lutte d'artiste, et le refrain c'est contre quoi lutte l'artiste? La mort, la sienne, le deuil des idées, les mots, leur fuite, le verbe enchaîner, ça c'est pas... J'irai seul au combat, seul. Je monterai à l'abordage du sanctuaire de la peur et de la tyrannie. Seul, je déclencherai l'intifada, mon intifada à moi. Féroce, cruel, implacable, avec à la place des pierres les mots. Mon bic sera ma fronde et les mots mes pierres. Oui, les mots, 1000 mots, vivants, bavants, croustillants, des centaines de milliers de mots, pas des carrés, non acceptés, des mots, non désinventés, des mots porteurs. Le deuil des idées, contre quoi lutte l'artiste, les mots, leur fuite, contre quoi lutte l'artiste, le verbe enchaîné, contre quoi lutte l'artiste, la mort, la sienne, contre quoi lutte l'artiste, le deuil des idées, contre quoi lutte l'artiste, les mots, leur fuite, contre quoi lutte l'artiste. Il se bat, guerrier cramé, il se bat, mercenaire griot, il se bat pour un peu de beauté, il se bat trouvé dans un caniveau, ivre d'idéal, voyez le s'exaltant, ivre d'idéal,
Et il y a un couplet qui dit c'est qu'on ne lui demande pas ce que l'on attend, c'est qu'il apporte ce que l'on n'attend pas. Dans le sens où, en fait, créer de l'art, c'est pas se dire on crée pour être vu, on crée pour apporter quelque chose. Ouais. En fait, quand je dis qu'on est tous artistes, c'est qu'on se rend même pas compte de ce qu'on apporte à l'autre. Bien sûr. Le fait, c'est juste de partager, rien que partager des idées entre amis et de soutenir quelqu'un, on se rend même pas compte de l'impact qu'on a dessus. Et c'est une forme d'art... C'est tellement vaste. En fait, ma définition de l'art, je l'ai même pas, tu vois. Mais il y a quelque chose de... Ça va toucher quelqu'un qui va toucher quelqu'un d'autre, ça va être un truc de ricochet. C'est une arborescence, c'est un fouillis, c'est-à-dire qu'on a tous des influences sur tout le monde, c'est-à-dire que là ce soir on va chacun rentrer chez nous et peut-être que toute cette discussion qu'on a eue ici va nous toucher et du coup va résonner en nous, ensuite on va faire résonner une autre personne en parlant, peut-être que ça, des gens qui vont l'écouter vont se dire ça, vont en parler et sans qu'on s'en rende compte, à Taïwan demain t'as un mec qui est là et qui fait j'adore les gaufres. Et on sait pas pourquoi il a dit ça, mais il a dit ça parce que, et ça remonte à nous qui sommes là comme 4 personnes à juste parler de tout et de rien de notre côté. C'est l'effet que tu vas pas apprécier Kaamelott parce que tu attendais peut-être quelque chose. Et bah, tu vois, le truc, c'est que, en fait, l'artiste, alors, moi, il a pas fait pour rien, toi. Mais... Oui, non, mais par exemple, on peut se dire que Astier, il a pas fait son truc. Il l'a fait pour lui, et après les gens le reçoivent comme ils le reçoivent, quoi. C'est clivant. Oui, mais l'art, enfin, tout ce qu'on fait est clivant. Et ça, c'est marrant parce que du coup, on en revient, tu sais, à la même chose. En fait, c'est souvent, tu vois, par exemple, t'as pas aimé Kaamelott parce qu'en fait, t'as projeté, en fait, tu sais, tu projettes souvent, en fait, tes propres fantasmes d'histoire, en fait. Du coup, t'as été déçu parce que finalement, on t'a amené, en fait, là où tu voulais pas aller, en fait. Oui, on a justement, on a montré, en fait, ce que tu voulais pas qu'on te montre. Parce que des fois, la fin de Kaamelott, la fin de la saison des séries, ça s'arrête d'une certaine manière. Et du coup, on a eu 10 ans pour anticiper la suite, bien sûr. Trop bien. C'est clair. Et forcément, en fait, la limitation, que ça soit, le temps, 1h30, enfin, je sais combien de temps ça dure, mais 1h30, tu vois, par exemple, ou 2h, non, mais je l'ai vu, mais je me souviens plus exactement. Ça a été très marqué aussi. Et je veux pas me fâcher avec ça. Moi, je suis pas... Ni avec les auditeurs, ni avec Alexandre Astier, si vous écoutez. En vrai, je l'ai trouvé, je sais pas, Non, mais après, moi, j'ai pas détesté, hein. C'est-à-dire que, écoutez la critique si vous voulez, hein, ça reste un bon film, mais c'est juste, effectivement, ouais, c'était un peu décevant. Mais je savais, en fait, que quand j'allais le voir, de toute façon, j'avais projeté tellement de choses, en fait, que du coup, forcément, et c'est le propre de toutes les suites, en fait. C'est ça, mais je sais plus qui disait ça, je sais pas si c'est le fossoyeur de film ou que ça doit être quelqu'un dans ce goût-là qui disait que, en fait, plus tu fais des suites, ah non, c'est Karim Debache. C'est Karim Debache quand il parlait de Highlander. Plus tu fais des suites, plus tu retires l'imaginaire du spectateur. C'est-à-dire que tout ce qu'il s'est imaginé comme possibilité, tu lui enlèves. Et du coup, forcément, vu que tu lui enlèves quelque chose qu'il a imaginé, ça va techniquement peut-être moins lui plaire que ce que lui avait imaginé. C'est pour ça que des films hyper clivants finalement, comme à tout hasard Star Wars, plus il y a de suites, plus t'as une partie de la population qui va détester parce que ça va à l'encontre de ce que lui a imaginé et de ce que la personne s'est forgée en fait comme imaginaire. Et justement, c'est là où t'en reviens. Karim Debache. Je regardais tout Karim Debache, c'est génial. Ouais, tout c'est trop bien. Oui. Justement, mais en plus, le Star Wars, c'est un super bon exemple parce que, en fait, justement, ils ont pas recréé. Ils ont toujours cherché à faire des espèces de reboot, remake, suite. Ouais. Tu vois, c'est genre, en fait, on prend pas de risque. On refait. On prend les mêmes, on recommence. Ouais. C'est l'absence de risque. Tu sais que tu vas moins décevoir parce que tu vas créer exactement un peu la même chose, donc ça fait un peu écho et tu prends, c'est ce le qu'ils ont manque de cherché à risque. faire, ouais, c'est un manque d'initiative pour plaire à tout le monde. Et contrairement à peut-être Kaamelott où justement, t'as le risque d'un parti pris de faire continuer une histoire. Mais même sur une œuvre originale, hein, je veux dire, des fois on se dit mais qu'est-ce qu'il a voulu? Ça c'est pas un artiste, c'est juste quelqu'un qui a jeté de la peinture sur une toile. En fait t'en sais rien, c'est juste que ça fait pas écho chez toi, mais ça peut faire écho chez quelqu'un d'autre. Potentiellement, il a pas fait pour toi. C'est difficile de décrire ce que c'est que l'art quand on le... C'est pas palpable, c'est un truc quoi. Qui est personnel, en fait. C'est que sinon, on peut se dire, mais lui, c'est pas un artiste. Qui es-tu pour dire si c'est un artiste ou si c'est pas un artiste, si c'est de l'art, si c'est pas de l'art? Je crois que l'art, c'est hyper personnel. Ça a fait penser, quand j'ai dit, j'ai pas la prétention de faire de l'art, en fait, c'est pas dans le sens, c'est juste que quand je dessine ou je fais quelque chose, c'est pas dans le but, pas de faire de l'art, mais parce que je me dis, tiens, par exemple, je vais dessiner Ben. Mais c'est, tu vois, donc je vais dessiner Ben. Non, mais en même temps, Ben est une œuvre d'art. Mais Ben, alors... mais oui, mais du coup, tu peux pas arriver à Ben. C'est pas Ben. C'est pour ça qu'il faut vraiment être... S'il faut demander à l'IA, je suis sûr, on y arrive. L'IA, elle peut peut-être y arriver encore. Je pense que ça sera l'IA dans le futur. Dans ce cas-là, je ne sais pas qui fait, c'est terrible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas mon but premier. Bien sûr. Tu vois, c'est pas dans cette logique-là. C'est... Ouais, c'est pas dans... J'ai pas la logique de me dire, tiens,
même ça en est, c'est peut-être de l'art, c'est de l'art, enfin, mais c'est pas le but, en fait, tu vois, c'est un autre but qui est... Mais Mais il c'est y a pour plein ça, d'artistes dont c'est pas le but. Voilà. C'est peut-être même à partir du Oui, moment où bien tu sûr. dis pas que c'est ton but, que c'est presque plus quelque chose qui sort de toi, parce que t'es pas Mais ce restreint. que je veux dire, c'est il faut que c'est absolument moi, que tu fasses enfin, un truc incroyable. c'est que dans le sens dans lequel moi je vais porter la façon de le faire, c'est que c'est pas dans ce sens-là, tu vois. Ouais. Mais ça veut pas dire que ça peut pas en être, hein, mais que Bah, c'est moi, juste- honnêtement, quand j'ai je... pas la même orientation, enfin... Quand je regarde ce que tu fais, moi je suis estomaqué, je trouve ça trop cool, donc pour moi ce que tu fais c'est de l'art. Mais à partir du moment où tu le montres à quelqu'un, le partage commence. Le en partage fait. commence et ça en devient, en fait. Et même, ne serait-ce que de le voir pour toi, tu te l'offres, tu te l'offres. Enfin, je pense qu'il y a quand même un acte de création, de mettre, de sortir le truc, quoi. Oui, c'est un acte. Non, mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Je suis un peu nulle dans mes définitions, mais... Non, mais, Non, mais- dites-nous si vous avez compris la définition facile dans les Dans les commentaires. commentaires, Voilà. que des pouces rouges. Même moi, j'en mettrais un de ça. Ah, c'était toi. Bah, c'est une création. Ça mettrait un pouce bleu. mais bon, C'est une bah, performance. Je mets des pouces rouges. Ah mon dieu. Mais oui, je repensais vite fait à la définition personnelle de l'art. Moi, je pense que, je saurais pas le définir, mais je pense qu'il y a clairement quelque chose de l'ordre du superflu. De tenter de faire une définition, tu veux dire? Alors déjà, oui, je pense que c'est peine perdue. Je pense que l'art est indéfinissable, je le pense, mais je pense que l'art est superflu. Tu penses que du coup, qu'on pourrait avoir une société sans art? Non, parce que superflu, c'est pas inutile, c'est juste dire qu'on pourrait exister sans, mais il manquerait quelque chose, très clairement. Perso, je le vois comme ça, l'art, pour moi, c'est quelque chose qui est superflu, mais qui est pas inutile. Moi, je produis pas d'art, j'en consomme, clairement. Enfin, s'il faut en arriver à des termes un peu châtiés de consommation, etc. Mais genre film, séries, musique, etc. J'écoute, tu vois, je regarde, je lis. C'est pas inutile, c'est superflu. Et je pense qu'à partir du moment où tu fais quelque chose qui n'a pas d'utilité pratique, et peut-être déjà sur une démarche artistique, Ouais, c'est un peu cette idée de s'émanciper de son côté pratico-pratique en termes de survie, par exemple, et d'aller au-delà de ça, quoi. Pouvoir prendre le temps de faire autre chose, ou même d'écouter des gens qui font autre chose. Il y a quelque chose dans la transcendance, justement, de l'utilitaire et du purement pratique. Donc tu sépares comme ça l'artisan de l'artiste, par exemple. Clairement, ouais. L'artisan devient artiste si d'un coup il fait des pièces qui sont là juste pour l'esthétique ou... Après, tu peux faire de l'utilitaire beau. Ouais, voilà, et c'est là que et ouais, je sais, non mais j'en ai conscience, hein, c'est des trucs auxquels j'ai un peu réfléchi. Ouais, mais si tu prends le temps de faire un truc utilitaire beau, ça veut dire que déjà tu commences à te transcender, en fait. Donc, et de facto, des artisans peuvent aussi avoir une sensibilité streak artistique, tu vois. Tout à fait, ouais. Premier truc qui me vient à l'esprit, c'est un armurier, le mec qui fait des armures, tu peux faire des armures purement protectrices, 100%, et tu peux faire des trucs ultra chiadés pour équiper des rois, des généraux, des gens qui ont un max de thunes pour te payer. C'est clair. Et là, t'as des œuvres d'art, je sais pas si t'as vu l'armure de François Ier. Oh, mais t'as des trucs de malade en termes d'armure, d'armement, d'armes. Elle est pratique, tu tires au pistolet dessus, ça ricoche, tu vois. Mais en plus, elle c'est est belle en plus de ça, et ça transcende justement le côté purement utilitaire, et à ce niveau-là, je pense qu'il y a quelque chose d'artistique. Moi, je le vois assez comme ça, après, je pense que ça soutient pas très longtemps. Moi, je pense que ça se tient, hein. C'est un bon début, je pense que c'est le premier d'entre nous qui dit une définition à peu près comme Mais il est très bon en définition. C'est vrai, il parle pas beaucoup, mais quand Ben parle, il pose les bases d'un truc et on l'écoute. Il est assis en tailleur, donc du coup... Déjà, il est assis en tailleur, donc c'est le sage. En vrai, c'est chaud, je suis content qu'on soit tombé sur ce sujet, parce que l'art, c'est un truc vraiment... Ouais, je pense que c'est pas définissable. Je pense vraiment qu'on peut pas définir l'art. Vraiment pas. Je crois que j'ai jamais lu de définition de l'art. Attendez, est-ce qu'il en existe une? Bah, certainement. Il y en a sans doute une dans le dico. Il y a un mot dans le dico. Justement, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Je pense intimement que parmi tous les concepts qui existent, tu poses la question à 100 personnes, qu'est-ce que c'est l'art? Je pense que tu auras 100 réponses différentes, quoi, vraiment. C'est clair. Bah, dites-nous, chacun dans les commentaires, marquez votre définition de l'art. Comme ça, on voit s'il y a vraiment des différences. Je tente un petit peu de mettre des commentaires, mais normalement, on aurait dû faire ça au début du débat, quand même. Poser les définitions, c'est au début du débat. Oui, mais nous, on est un peu Oui, je suis underground, partie dans tu l'IA vois, on très est des fort. artistes, on parle. C'est vrai que direct, t'as les robots, les putains de robots! En fait, ça fait, je sais pas, 5 fois que j'ai cette discussion. On a une en un mois. Donc, je suis partie. L'art, ça vient du latin ars, qui veut dire habileté, art, savoir-faire. Déjà, il y a savoir-faire dedans aussi. Ouais, bah ça a rien de très, très surprenant.
Méthode pour faire un ouvrage, pour exécuter ou opérer quelque chose selon certaines règles. C'est la définition numéro 1. Dedans, il y a l'art de la guerre, etc. Au pluriel, sans épithète, art tant libéraux que mécaniques. 7e art, 8e art, gna. 3. Ensemble des œuvres exécutées à une même époque ayant entre elles des caractères communs. L'art gothique, moderne. C'est chiant comme définition. Ouais. C'est pas très artistique. Mais là, on est presque sur quelque chose de très d'artisanat. Très artisanat, ouais. 4. Talent, habileté. 5. Titre de certains ouvrages qui renferment des préceptes sur un art quelconque. 6. Reproduction par la main de l'homme ou représentation de ce qui est dans la nature par opposition à la nature. 7. Artifice. 8. Au pluriel, se disait dans les universités des humanités et de la philosophie. Je suis terriblement déçu par les 8 définitions qu'on vient d'entendre. Ouais. Mais en même temps, c'est carré, quoi. C'est peut-être qu'à force, on a un peu mis l'art comme quelque chose de... Sur un piédestal. Mais un peu, je trouve. Il y avait les artistes et les autres, quoi. Comme si les artistes... Enfin, tu le vois dans... Bah, tu vois, aujourd'hui, dans notre société, t'as les artistes et t'as les clodos, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu peux pas être tranquille si t'es connu ou si... Enfin, ça reste des êtres pareils. Un boulanger, pour moi, est ah bah oui, est à partir du artiste. moment, oui, c'est ça. Tu peux faire du bon pain et beau pain. Ouais, et puis surtout, c'est un savoir-faire qui est travaillé au point d'être quelque chose... Et que t'as même des concours. Oui. Mais justement, en fait, c'est pour en revenir à la définition de Ben, tu vois. Mais ce qui est amusant, c'est que l'inverse, en fait, aussi. Tu vois, si par exemple, tu fais une armure, mais on peut parler par exemple d'une épée, tu vois. Si tu veux que ton épée, elle soit encore la plus tranchante, la plus machin possible, tu vois, que ça soit le plus... Ouais. Et du coup, en fait, tu vas pousser l'art, en fait, jusqu'à que ça soit quelque chose le plus efficace et le plus effilé et le plus... Et du coup, c'est de l'art, en fait. Ouais. Mais tu vas aller à l'inverse, en fait, du superflu, tu vois. Ouais, mais tu vas aller à la toujours perfection. Oui, tu fais de la Tu vas aller perfection. tendre vers la perfection, donc c'est aussi de l'art. Tu vois, c'est amusant, en fait, parce que tu peux retourner, en fait. Oui, et puis d'ailleurs, dans les définitions qu'on a vues, il y a l'art de la guerre de Sun Tzu, donc savoir réussir à faire une bonne stratégie, et c'est aller au plus fonctionnel aussi, ouais. Miyamoto Musashi, c'est l'objectif, c'est le combat, tu réussis, pam, et c'est une forme d'art aussi, ouais. Les arts martiaux aussi, ouais. À la fin, en plus, ce qui est intéressant avec Miyamoto Musashi, Oui. c'est qu'à la fin, il fait Écoutez la chronique de des Raph. dessins. Donc, Et oui, il fait du dessin il fait pour du pouvoir dessin se à la battre. fin. Mais sauf qu'il envoie, en fait, son maniement du sabre à travers le dessin. Tu vois, c'est sa méthodologie, en fait, qu'il a fait sur le sabre qu'il fait sur le dessin. Et c'est là que c'est amusant, tu vois. Tout est putain de lié, en fait, t'as raison, ben en fait, on sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est pas juste des trucs faits par des humains, en fait, tout simplement? Est-ce qu'une IA, en fait, elle peut du moment comprendre qu'il y a l'art? une Est-ce qu'une IA peut création... comprendre l'art? Est-ce qu'un animal peut faire de l'art? On dit que l'IA, elle va faire, mais est-ce qu'elle aura un jour, l'IA va dire, bah, go, je vais faire de l'art? Non, enfin, tu vois, je sais pas. Parce que... Une IA peut aller au plus fonctionnel aussi, c'est souvent même sa fonction d'ailleurs, d'aller le plus droit possible à exécuter, et du coup ça devient une forme d'art aussi, si on suit la définition que tu viens de donner à l'instant. Pour l'instant, les IA, elles font ce qu'on leur demande de faire. Elles travaillent sur des commandes, en fait, c'est plus des artisans. Mais par exemple, une commande Michel-Ange, c'est une commande, ce qu'on lui a demandé de faire sur la chapelle Sixtine. Et du coup, pourtant, c'est magnifique. Ah oui, non mais je dis pas. Mais On n'est pas le seul à avoir dessiné, hein. Cette période... Oui, non, mais il y a tous les autres, bien sûr, mais voilà. C'est cette période de transition de la Renaissance où t'as a priori la figure de l'artiste qui a émergé au sens où nous on l'entend aujourd'hui. Et si j'ai bien saisi comment ça se passait avant, les artistes, ce que nous on appelait les artistes avant étaient des artisans en fait. Ouais, c'est là où qui répondaient à des commandes et il n'y avait pas un statut qui était... À part. Bah, il faisait partie des guildes ou de ce genre de trucs, tu vois, des sculpteurs, des machins, etc. Mais c'était pas des... Nous, on a tendance à glorifier l'artiste, à le mettre sur un piédestal. C'est quelqu'un qui est à part, clairement, à part, tu vois. Un artiste, et en dehors du cercle du commun, c'est quelque chose de plus. Et ça l'est depuis pas si longtemps en fait, hein, quand tu regardes clairement, enfin la naissance. C'est pour ça que je te disais que j'étais pas d'accord avec les likes au départ. Quand tu disais tu peux sur Instagram ça, et t'as des likes. Mais ça c'est la définition d'aujourd'hui un peu. C'est qu'en fait effectivement actuellement on va considérer, par exemple moi je vais me dire potentiellement j'ai du talent à partir du moment où j'aurai tant de personnes qui me suivent et qui m'achètent des. Enfin, oui. Et c'est pas ça le savoir-faire. Non. Maintenant j'accepte que je sais faire. Alors que peut-être qu'il y a 20 personnes qui connaissent mon art, on va dire. Ouais. Qui est simplement un savoir-faire. De toute façon, c'est la définition, c'est la première définition, c'est savoir-faire en fait. Et cette notion, elle est assez fascinante, justement, de qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui l'est pas, parce que tu vois quand même qu'il y a énormément d'artistes qui, de leur vivant, n'étaient pas du tout considérés.
et qui le sont devenus après, et ça pose vraiment cette question du est-ce que l'art ce serait pas une forme de consensus au final, un choix, une considération qui est appliquée par une majorité de personnes sur une création pour qu'elle soit considérée comme artistique. Est-ce que si moi par exemple j'ai des skills de ouf en musique mais que je suis écouté par 30 pélos, est-ce que je serai un artiste ou pas? Parce qu'au final tu le seras à ton échelle. Tu le seras pour les 30 pélos qui te suivent, quoi. Mais au final t'es défini en tant qu'individu, en tant que personne, par le jugement qu'ont les autres de toi. Et t'auras beau être techniquement la personne qui fait les dessins, la musique la plus aboutie, si t'es pas reconnu par tes semblables, pas que t'es rien, mais tu n'es pas considéré. Mais c'est de ça que j'ai envie de me défaire, moi. Typiquement. Je pense que l'artiste, pour Ouais. moi, dans ma définition, C'est pour ça que quand tu il est pas ça. Est-ce que l'artiste est juste absolu ou montrer est-ce une seule qu'il personne, en existe, fait, tu vois. On n'a pas la même définition. Il n'y a pas de définition, mais on n'a pas la même genre d'idée, tu vois, par rapport à l'art. C'est un peu la question, est-ce que si un arbre tombe dans la forêt et qu'il y a personne pour l'entendre chuter, est-ce qu'il fait du bruit ou pas? Waouh. Tu vois, est-ce que s'il y a personne pour apprécier ton art, est-ce que tu es artiste ou pas? C'est ça la vraie question, effectivement. Je sais que, par exemple, je vais parler d'un truc pas très gai, mais au décès de mon oncle, on a trouvé des carnets entiers de poèmes. Enfin, même ses enfants ne savaient pas qu'il écrivait. Ah ouais. Et, mais des trucs merveilleux, hein. Vraiment de la poésie d'artistes qu'on a reconnus, tu vois. Et je me dis, cet acte artistique, cette création, il a au moins fait pour lui, tu vois. C'était l'art vit en chacun de nous, quoi. Enfin, je pense que dans toutes nos pensées, toutes nos émotions restent artistiques, parce que je crois que l'art, c'est simplement l'expression de soi, quoi. Ouais. Bah en fait ça se mélange, hein. C'est-à-dire que c'est intéressant ce que dit Ben, l'idée que en fait si tu veux être, c'est là où c'est différent, c'est si tu veux être reconnu comme artiste, il faut que ce soit les autres qui te le disent, parce qu'en fait toi-même tu peux pas... tu peux pas le dire, c'est les autres tu vas qui demander vont ton te le dire. statut, c'est tout. Comme ça. Toi tu fais de l'artisanat du coup dans ton statut, c'est ça? Moi je suis quand je vais la lancer, mais je vais toujours pas lancer. J'ai le double statut, artisan et artisan. Et artisan, ok. Et artiste. Ouais, c'est bizarre, tu vois, rien que dans le statut artiste. Tu vois, ça veut dire que tu es à la base de ton, c'est l'œuvre originale, quoi. Si je fais des copies, je suis artisan. Ouais, c'est bizarre. Mais ça, on entre dans les définitions de droit du travail, etc. aussi. Ça devient autre chose après. C'est de l'art quand même, tu vois. Même si c'est reproduit exactement, t'as quand même mis. En fait, ça veut dire quoi? C'est là où une on pièce de arrive théâtre qui est jouée 500 fois, bon, elle sera jamais 500 fois jouée de la même manière. Mais si t'as refait la Joconde, j'en sais rien, tu vois. Ta copie, c'est quand même de l'art. Enfin, tu vois, c'est parce que t'as. Non, mais quand je fais de la copie, si je vais à l'imprimerie et que j'imprime 20 fois le même dessin. Ah oui, bon, là, là, je passe en artisanat. Non, mais s'il y a une tache d'encre sur. Et du coup, ça devient un exemplaire unique. Mais, mais justement, ça fait un exemple. Oui, c'est ça, c'est un exemplaire unique. La sérigraphie reste artistique, pas artisanale. Je ne connais pas du tout les définitions. Tu sais, par exemple, la linogravure. La gravure sur bois, la linogravure? Non, c'est du lino, c'est une matière. La gravure sur lino comme le parquet lino, quoi. C'est vraiment ça? Non, c'est un peu une matière comme ça qui. Ok. Et tu la graves, et en fait, ce que tu retires va pas imprimer. Tu vas mettre de l'encre sur les parties qui sont en relief, et donc tu vas mettre sous presse, et du coup ton dessin va sortir comme ça. Ok. Tu peux faire des séries du même dessin. Elles apparaîtront jamais de la même façon. De la même manière. La manière dont t'as mis ton encre, si c'est la 3e copie ou pas, ça va être. Du coup, je me posais la question. Comment les peuples, en fait, primitifs, est-ce qu'ils ont des mots pour l'art? Est-ce que ça existe? Genre les... Fayou, non, mais tu vois. Justement. Je sais pas, parce que je suis pas ethnologue, mais... Quels sont les mots pour dire art? Enfin, est-ce que tu vois pas que ça existe? Est-ce que le concept existe pour eux? Est-ce que l'art est universel ou pas? C'est une bonne question. Occidental. Comment ça se passe, tu vois? C'est une très très bonne question. Bah, si Nicolas, tu passes par ici, vu que t'es un peu spécialiste des civilisations précolombiennes et que t'en sais quelques trucs. Je pense que la perception de l'art et la définition, elle reste largement comme tout concept influencé par la culture et Bien sûr. Société. Ouais. Clairement, je pense que. Bah, écoutez, ce podcast, qu'est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est pas de l'art? Je vous laisserai répondre à ça dans les commentaires. Voilà, parce que on n'a pas la prétention de faire de l'art. Tu prends le temps de le
monter, de le poster, c'est Et une vous forme avez de pris le temps création. de prendre votre voiture, Oui. sauf Ben parce qu'il habite à côté, de venir jusqu'ici. Mais il a Bah, il a marché Et il a quand même. marché quand même Il a sur la marché. terrasse, c'est Au vrai. moins une douzaine de pas. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu le même principe. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.